Madame Dubois-Déby. Oui, docteur. Suis-moi dans mon bureau, madame. D'accord, docteur. Madame Dubois-Déby, toi et ton bébé allez très bien. Merci, docteur. Gloire à Jésus. Maintenant que tu es à ton 6e mois de grossesse, sache que ceci est la dernière étape avant le passage au 3e trimestre. Au terme de ce mois, ton bébé sera viable et bougera beaucoup. Mais toutefois, il reste fragile et a besoin de finir son développement. Dans une semaine, tu auras ton 4e examen prénatal, ainsi qu'un test de diabète gestationnel. D'accord, docteur. Aussi, vu que ton bébé prend du poids, tu peux ressentir davantage de contractions irrégulières et non douloureuses. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Car l'utérus est un gros muscle qui, comme tous les autres muscles, répond à son extension progressive par des phases de contraction. Ta tension artérielle sera aussi évaluée afin d'éviter les risques d'hypertension ou de préclampsie. C'est compris, docteur. As-tu des questions? Oui, docteur. Quels sont les signes qui doivent nous inquiéter? Excellente question. Consultez en urgence si tu as des contractions régulières et fortes. Si ton bébé très actif ne bouge plus depuis 24 heures. Si tu as des saignements. Si tu as une prise de poids brutale. Si ta tension artérielle est élevée, ce qui peut annoncer l'éclampsie. Docteur, avant d'arriver à la crise d'éclampsie, qu'est-ce que la prééclampsie? Et quels sont ses symptômes? La prééclampsie est une maladie liée à la grossesse qui peut mettre en danger la vie de la mère et du fœtus. Elle est caractérisée par une hypertension artérielle, des édèmes importants et une perte de protéines dans les urines. La prééclampsie tient son nom du fait qu'elle peut conduire à une crise d'éclampsie, une complication grave qui se traduit par des convulsions, un peu comme une crise d'épilepsie. La prééclampsie ne provoque pas toujours de symptômes. L'hypertension artérielle associée provoque des gonflements des mains, des pieds et du visage notamment, bien que leur seule présence ne prouve pas l'existence d'une prééclampsie. Lorsque la prééclampsie est sévère, la patiente peut également présenter des maux de tête persistants, des bourdonnements d'oreilles, des taches noires ou lumineuses qui bougent dans le champ de vision, ou encore une douleur forte juste en dessous des côtes, en particulier du côté droit. Je comprends maintenant, et je crois au nom de Jésus, que la prééclampsie ne sera pas ma portion. Merci, docteur, pour tout. D'autres questions, Madame Dubois-Déby? Non, docteur, c'est tout pour le moment. Toi et Monsieur Dubois ne souhaitez toujours pas connaître le sexe de votre bébé? Oui, docteur. Mon mari et moi voulons que ce soit une surprise le jour de l'accouchement. Nous n'avons pas du tout de préférence. Cependant, nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'enfant qu'il nous donnera. Très bien. Madame Dubois-Déby, du courage pour la suite. Merci, docteur. Déby, ma fille, cette grossesse te rend de plus en plus belle. Merci, maman. Assois-toi, je t'en prie. Ma fille, j'espère que tu fais très attention et prends bien soin de toi et de mon petit-fils. Oui, maman. Ton petit-fils? Emmanuel et moi ne savons pas si ce sera une fille ou un garçon. Déby, j'ai fait un rêve cette nuit. Tu avais accouché, et il y avait quelques membres de la famille. On célébrait le 8e jour de naissance du bébé. Et subitement, tout le monde disait que le bébé sera circoncis aujourd'hui. J'étais tellement perturbée par cela. Car malgré le fait que j'insistais que dans ma famille, les enfants sont circoncis à l'âge de 3 à 5 ans, personne n'a voulu m'écouter. Et je me suis tout de suite réveillée. Gloire à Jésus pour ce songe. J'ai glorifié le Seigneur, et je crois que ça veut dire que tu accoucheras un garçon. Emmanuel doit entendre ceci. C'est une confirmation de la révélation qu'il a eue. Maman, le songe que tu as eu est biblique. Ah bon? Je ne le savais pas. Oui, maman. Luc 1 verset 57 à 70, le moment arriva où Élisabeth devait accoucher et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les membres de sa parenté apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté, et ils s'en réjouissaient avec elle. Le 8e jour après la naissance, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » Maman,
Dieu avait institué la circoncision comme signe de son alliance avec les hommes à partir d'Abraham. Alors chez les Hébreux, les garçons nouveau-nés passaient par le rite de la circoncision. C'était une relation d'alliance avec Dieu où il les promettait de les protéger, les guider, et les bénir. Merci ma fille pour cette exhortation. Je bénis le Seigneur qui me parle par des songes. Quelle grâce! Merci Jésus de parler à ta pauvre servante que je suis. Cependant, Debbie, j'ai une question. Vas-y maman. Qu'en est-il alors de tous les peuples qui ne sont pas circoncis? Sont-ils exclus de cette alliance avec Dieu? Très bonne question maman. Déjà il faut savoir qu'au commencement la circoncision avait été donnée à Abraham comme le signe de son alliance avec Dieu et par la suite au seul peuple d'Israël, qui est descendant d'Abraham. Et tous les autres peuples, y compris nous, étaient incirconcis. Cependant, voyons ce que Romains 2 versets 28 à 29 dit. Tu veux bien nous le lire? Bien sûr ma fille. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente, dans la chair. Mais le juif est celui qui est dans le secret, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Tu vois donc que la circoncision est spirituelle. Le Seigneur veut que nous ayons des cœurs circoncis. Jésus dit dans Matthieu 5 verset 8, « Heureux sont ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Alors en tant que chrétiens, nos cœurs ont besoin d'être circoncis. Et c'est d'ici qu'intervient le Saint-Esprit. Ô Jésus, donne-moi un cœur circoncis. Je veux avoir un cœur pur, Seigneur. Amen. Je bénis tellement Jésus qui t'a attiré à lui. Qui l'aurait cru? Merci Jésus. Merci Père d'avoir attiré maman et moi à toi. Oui ma fille. Gloire à Jésus pour tout. Je suis dans la joie de nous voir servir le Seigneur ensemble. Ceci est un miracle rendu possible par Dieu. Moi qui par cupidité, a voulu que tu vives dans le concubinage avec Thomas. Maman, moi aussi je me plaisais dans cette vie de péché. Nous étions tous sous l'emprise du diable. Oui Debbie. Le diable était tellement enragé, qu'il a fait que je ne t'adresse pas la parole pendant plus d'1 an, tellement j'étais en colère, contre toi et contre Andine. J'ai failli te faire passer à côté de la volonté du Seigneur dans ta vie. Car Emmanuel est la volonté d'Élohim dans ta vie. Cet homme craint tellement Élohim. C'est beau de vous voir servir le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Emmanuel est sans doute la volonté d'Élohim dans ma vie. Ma fille, garde cette parole d'Éphésiens 5 versets 22 à 24. Elle dit, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Amen. Le Seigneur m'aidera tous les jours à mettre en pratique cette parole. Amen. Ma fille, allons faire les dernières courses de mon petit-fils. On y va maman. Andine, tu es venue rendre visite à ta maman. Comment vas-tu? Ça va comme une vieille femme. Le Seigneur me garde. Je ne suis pas couché. Asseyons-nous. Gloire à Jésus. D'accord. Andine, je veux encore te demander pardon d'avoir été tellement en colère contre toi parce que tu avais prêché l'évangile à Debbie ta sœur. Maman, tu sais que je t'avais pardonné depuis très longtemps. Acte 17 verset 3 dit, en effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Élohim ordonne maintenant à tous les humains, en tout lieu, de se repentir. Tu vois maman, si Élohim notre Créateur, ne tient pas compte des temps d'ignorance, et offre aux hommes le salut, qui suis-je pour ne pas te pardonner? Tu étais définitivement sous l'emprise du diable. Et aujourd'hui ma joie est indescriptible de te voir aussi amoureuse de Jésus, et persévérante dans la foi. Amen. Merci Jésus. Ma fille, j'étais vraiment esclave du péché. J'encourageais mes neveux à vivre d'abord avec les femmes, pendant au moins 2 ans avant de penser au mariage. Ce temps de vie commune permettait qu'ils se connaissent sur tous les plans.
Moi-même j'ai vécu en concubinage pendant des années avant de me marier. Voilà pourquoi c'était tout à fait normal que Debbie fasse de même avec Thomas. J'étais clairement dans l'ignorance. Merci Seigneur de m'avoir attiré à toi. Amen. Merci Yoshua. Wandine, je rends grâce à Elohim qui t'a puissamment utilisé dans la vie de Debbie. Elle craint Elohim et lui est obéissante en toutes choses. Sa vie est un témoignage. Debbie et Emmanuel se sont gardés purs jusqu'au mariage. Et le Seigneur les a bénis avec un fils. Alléluia. Leur vie m'encourage beaucoup. Ma fille, reste obéissante à Jésus. Demeure à ses pieds. Continue de chercher son royaume et sa justice. Je sais qu'au temps déterminé par Elohim, il te donnera un mari selon sa volonté parfaite. Amen. Maman, peu importe le temps que ça prendra, par la grâce de Jésus je refuse de compromettre ma foi et passer à côté du plan d'Elohim dans ma vie. Amen. Jésus t'aidera. On reste en prière. Amen. Maman, je veux que tu te reposes aujourd'hui. Laisse-moi prendre soin de toi. Je vais faire la vaisselle, lessive, ménage. Et même la cuisine pour toi. C'est bien d'avoir des enfants. Quelle grâce Seigneur. Merci Jésus. Chérie, mon petit garçon a finalement pu dormir? Oui mon amour, mais ce n'était pas facile. Heureusement que la grâce de Jésus a intervenu. Amen. J'espère juste qu'il ne va pas déranger maman pendant notre absence. Oh t'inquiète chérie. Tu connais très bien maman et son petit-fils. Ces deux-là se comprennent très bien. Tu as raison. J'oublie parfois. On y va mon cœur. Wandine nous attend. Mon amour, je suis dans la joie. Le Seigneur est fidèle et entend nos supplications. Je t'écoute chérie, partage avec moi cette joie. Je te parle toujours de ma collègue Michelle, qui vit en concubinage depuis presque 8 ans aujourd'hui. Elle a 3 enfants avec son partenaire. Je lui partage l'Évangile depuis ma conversion. Mais elle n'était jamais réceptive. Gloire soit rendue à Jésus qui m'a fortifié de continuer à implorer sa grâce pour sa vie. Aujourd'hui, dès mon arrivée au bureau, elle m'a prise de côté, et m'a dit qu'elle est touchée par l'Évangile de Jésus et est prête de suivre Yoshua Mashiach. Alléluia. Ô Jésus. Merveilleux Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Elohim est merveilleux. Je le bénis tellement. Tout de suite, Michel a appelé son conjoint et lui a fait part de sa foi en Jésus-Christ. Elle lui a aussi fait part qu'ils n'auront plus de relations intimes jusqu'au mariage. Bien que ce dernier était très furieux de sa décision de suivre Jésus et de vivre désormais dans la sanctification, il est d'accord de légaliser leur union. Cependant, il reste un problème. Lequel chérie? Encore ce problème de dot. Son partenaire n'a pas assez d'argent pour payer sa dot. Les Africains ont besoin de la grâce d'Elohim pour les délivrer de ces cultures et pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Père Père. Mon cœur, la dot est l'une des raisons pour lesquelles le diable garde les hommes captifs dans le péché. Beaucoup aujourd'hui vivent dans le concubinage, parce qu'ils n'ont malheureusement pas les moyens de payer ces dots exorbitantes. N'oublions pas mon amour, que même lorsque certaines familles ne demandent pas grand-chose, le gros problème ce sont les pratiques occultes qu'ils font lors de ces cérémonies. Rendons grâce encore à Jésus qui nous a gardés de toutes ces pratiques lors de notre mariage. Bien que cela avait été une grande épreuve. Et même jusqu'à aujourd'hui beaucoup dans ta famille ne comprennent toujours pas qu'une femme n'est pas un objet à vendre. Gloire à Jésus. C'était un miracle. Gloire à Elohim d'avoir attiré maman à lui. Après avoir parcouru la parole de Dieu sur ce sujet avec maman, elle avait finalement, grâce à Yoshua, compris et s'était soumise à la parole d'Elohim. Amen. Alors, que fera ta collègue et son conjoint pour régulariser leur relation? Elle a demandé à son père d'organiser une réunion de famille pour les parler de sa foi en Jésus-Christ, et pour ensuite discuter sur ce sujet de dot. Elle dit que connaissant sa famille, ce sera très difficile. Ce sera définitivement une grande épreuve pour elle. Mais je sais que Jésus, qui connaît ses motivations et voit son amour pour lui, l'aidera.
Portons-la en prière chérie. Amen. D'accord mon amour. Nous resterons en prière. Je bénis tellement le Seigneur pour sa grâce. Ta vie est un grand témoignage pour beaucoup de personnes. Jésus, tu m'aimes tellement. Qui suis-je pour avoir une épouse comme Debbie? Car t'avoir pour épouse est une grande bénédiction. Je ne suis pas digne pour cette grande grâce d'Élohim. Chérie, tu es la volonté d'Élohim dans ma vie. Je bénis continuellement le Seigneur qui t'a emmené vers moi. Je t'aime chérie. Je veux que tu ne l'oublies jamais. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de te le répéter, tous les jours bien que tu le sais déjà. Je prie qu'aucune tempête ne vienne éteindre cet amour entre nous. Comme le dit Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 7. Beaucoup d'eau ne pourrait éteindre cet amour-là et même les fleuves ne pourraient le submerger. Si un homme donnait toutes les richesses de sa maison pour cet amour, on le mépriserait, on le mépriserait. Amen. Merci mon amour, je t'aime aussi. Je t'aime très fort. C'est très beau d'être marié dans la volonté d'Élohim. Merci Jésus pour tout. Amen. Nous y sommes enfin chez Vandine. Monsieur et Madame Dubois, je suis toujours très honoré de votre visite. Car je connais vos occupations et diverses responsabilités que vous avez. En plus de mon neveu qui grandit tous les jours par la grâce d'Élohim. Amen. Ma sœur, il grandit tellement. On bénit également le Seigneur. Écoute Vandine, mon épouse et moi, t'aimons beaucoup et serons toujours ravis de te rendre visite quand le Seigneur le permet. Oui ma sœur. Il n'y a pas d'occupation qui peut nous empêcher de nous retrouver de temps à autre pour partager ensemble et nous encourager les uns les autres. N'oublions pas mes sœurs qu'en ces temps de la fin, le diable cherche par tous les moyens à occuper les hommes, surtout les disciples d'Élohim, à diverses occupations. Dans le but de les distraire en les éloignant de leur Créateur. C'est vrai. Le diable est rusé. C'est pourquoi nous ne devons pas ignorer ses ruses. Amen. Ma sœur Vandine, comment va ta marche avec notre Seigneur Jésus? Je m'efforce tous les jours à demeurer aux pieds de Jésus. C'est vrai que c'est difficile. Mais la grâce de Jésus me suffit. Amen. Ma sœur, ta vie m'encourage beaucoup. Je bénis le Seigneur qui te garde tous les jours. Ma sœur, sache que Debbie et moi serons toujours là pour toi. Si jamais tu as quelque chose à cœur, n'hésite pas de venir vers nous. Merci beaucoup. Mon frère Emmanuel, ma sœur Debbie, votre couple est un modèle pour l'Église par la grâce d'Élohim. Vous craignez le Seigneur ensemble. Et c'est beau de voir tout ce que le Seigneur fait déjà avec vous pour son œuvre. Gloire à Yeshua. J'aimerais savoir si vous rencontrez des difficultés depuis que vous êtes mariés. Nous apprenons tous les jours au pied du Seigneur. Jésus nous y montre tous les jours. Et chaque jour, nous apprenons à nous connaître. Et le plus difficile, c'est lorsque nous avons des frottements de caractère. Mais gloire soit rendue à Jésus, qui nous donne toujours la victoire dans ces moments de faiblesse. C'est vrai. Le Seigneur, dans sa grâce infinie, m'apprend tous les jours à véritablement me soumettre en toutes choses à l'autorité de mon mari. Ma sœur, je t'avoue que c'est très difficile d'appliquer Éphésiens 5 versets 22 à 24 lorsque tu te trouves devant les faits. Les femmes ont continuellement besoin de la grâce d'Élohim. Souvent, mon ancien moi, c'est-à-dire mon vieil homme, veut prendre le dessus en me poussant à me rebeller à l'autorité de mon mari. Mais Élohim reste fidèle dans nos vies, et m'aide tous les jours. Car de mes forces, je ne peux rien. Amen. Merci Jésus pour ta grâce infinie. Car nous avons tout besoin de cette grâce. Ma sœur Vandine, je sais que le Seigneur t'enseigne beaucoup sur le mariage. Je le bénis tellement que tu continues à te garder pur jusqu'au mariage malgré les épreuves que tu dois certainement rencontrer. Car je sais que tu as définitivement éprouvé pendant cette attente du conjoint que le Seigneur a prévu pour toi. Gloire à Élohim pour sa fidélité dans votre couple. Je suis très encouragée. Je ne peux pas le nier que je ressens de plus en plus le besoin de me marier. Il y a des moments que je me sens tellement faible. Et pendant ces moments de faiblesse, je ne peux m'empêcher d'écouter les inquiétudes des membres de ma famille. D'aucuns me rappellent mon âge tous les jours, d'autres me montrent des femmes autour de moi qui se marient.
Le pire c'est que certaines de mes tantes m'encouragent même à vivre en concubinage avec un homme, ou à tout simplement chercher par tous les moyens possibles à accoucher un enfant avant qu'il ne soit trop tard. Gloire à Jésus qui me fortifie tous les jours. Car comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4 verset 17. Je peux aussi dire que le Seigneur se tient près de moi et me fortifie tous les jours. Et même Ésaïe 40, verset 31 dit. Mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. Amen. Je refuse de compromettre ma foi en Jésus et perdre mon salut juste pour le mariage. Peu importe mon âge, je veux m'attendre à Elohim, je veux attendre sa volonté pour ma vie. Peu importe ce que les membres de ma famille pensent, je refuse d'écouter leur voix. Parce que ma foi vient de la parole d'Elohim. Sachant très bien que Jésus n'aime pas la vie de concubinage, je ne peux pas le pratiquer connaissant la vérité. Car Hébreux 10, 26 à 27 dit. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui est sur le point de dévorer les adversaires. Amen. Gloire à Elohim pour sa grâce dans ta vie, Wandine. Je suis tellement encouragée par ce que Jésus fait dans ton cœur. Je sais que ta vie encourage beaucoup d'autres femmes et hommes célibataires, qu'ils soient inconvertis ou même disciples de Jésus. C'est vraiment important de serrer la parole d'Elohim dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre lui. Je suis aussi très interpellé en ce moment à veiller. Wandine, ne sois pas distraite par l'attente du mariage, car Jésus connaît tes besoins et il connaît le temps précis qu'il te donnera ton mari. Demeure aux pieds de Jésus. Ne prends pas cette saison de célibat comme une punition, mais plutôt comme une bénédiction. Car 1 Corinthiens 7, verset 32 dit que « Or je veux que vous soyez sans souci. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, et de la manière dont il plaira au Seigneur. Ma sœur, à toute chose sa saison. Pendant cette saison de célibat, inquiète-toi entièrement aux choses du Seigneur, à comment lui plaire, recherche premièrement sa volonté et laisse-lui le reste. » Amen. Ma sœur, dis non à la fornication, dis non au concubinage, dis tout simplement non au péché. Ne t'inquiète pas pour l'accouchement, car à chaque chose sa saison. Il y a un temps pour être célibataire. Un temps prévu par Elohim pour se marier. Un temps pour avoir des enfants, et ce temps c'est dans le mariage. Ne te précipite pas dans le mariage avant le temps parfait d'Elohim. Ne t'accorde pas pour le mariage avec un frère sans l'approbation du Seigneur. Jésus t'aidera, ma sœur. Jésus aidera tous ceux qui s'attendent à lui pour le mariage. Sois fortifié, Wandine. Mes sœurs, prions que ceux qui ne sont pas encore convertis donnent véritablement leur vie à Jésus, afin qu'ils viennent goûter combien le Seigneur est bon. Amen. Merci Jésus pour ce partage. Merci de m'avoir encore fortifié ce soir. Père, je crois que tu es puissant pour délivrer tes enfants du concubinage, comme tu l'as fait pour moi. Je prie que tu attires encore des âmes à toi. Je prie que tu fortifies ceux qui se gardent purs pour le mariage. Donne-les d'être patients pendant cette saison. Donne-les de ne pas passer à côté de ton plan parfait dans leur vie. Jésus, donne-les de chercher ton royaume et sa justice. Père, aide ceux qui sont dans les fiançailles à se garder purs et à dire non à l'impudicité jusqu'au mariage. Merci Elohim pour ta fidélité. Merci Père pour ton amour. Amen.